Coucou! On se retrouve dans une nouvelle vidéo les amis que je suis très contente de vous faire. Ça va être, comme je vous ai fait il y a quelques mois déjà, c'était un week-end chez moi, bah c'est la même chose. Actuellement nous sommes vendredi soir, il est 19h. Vraiment j'ai passé une semaine épuisante. Je vous jure c'était ma semaine de rentrée. Pourtant c'était light, hein, on pourrait dire l'emploi du temps hyper chargé. Pas du tout, genre j'avais quasiment pas cours. Mais j'étais KO. J'ai même pas été à la salle, j'avais trop du mal à prendre le rythme et tout, je vous jure j'étais fatiguée, je m'endormais, il était genre 21h30 à contre-volonté, mais voilà. Bref. Et en fait je suis KO et je me suis dit j'ai besoin de ce week-end pour me ressourcer, enfin genre ça aille bien, donc là c'est pour ça que je suis toute pumped up. J'ai un haut, j'ai un bustier, hein, voilà, même si on ne le voit pas. Je viens d'entrer de mon rendez-vous, j'avais un rendez-vous chez le gynéco, j'en profite pour vous le dire parce que je pense que vous n'avez pas été anodin face au poste de Maille Adorable il y a quelques mois maintenant, c'était cet été, sur je vous laisse aller voir si vous l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu passer, et sur l'importance de prendre rendez-vous. Voilà, même si c'est juste un simple contrôle pour voir que tout est ok, c'est quand même important je trouve aujourd'hui. Et moi j'étais confrontée à ça il y a quelques mois, je sais ça fait peur d'avoir le premier rendez-vous, des choses comme ça, mais vaut mieux prendre rendez-vous, savoir que tout va bien. Et un truc de fou, c'est que vraiment mon rendez-vous était basé sur le fait que, en fait j'ai arrêté la contraception il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois. J'avais un retard de menstruation de plus de 2 semaines et j'étais en train de paniquer en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin vous voyez, je pense au genre de panique vous connaissez quand même. Vraiment j'étais hyper paniquée, je me dis je vais prendre rendez-vous, il va m'expliquer nanana et tout. Finalement, il me dit ah bah non mais c'est pas grave, hein, vous savez avant vos menstruations ils étaient irrégulières, bah logiquement vous êtes plus sous pilule, sous contraception, donc ça reprend son rythme. Alors là je me sens hyper soulagée et tout. Je rentre à la maison, je vais aux toilettes, bah je vois quoi, que j'ai mes règles. C'est fou, vous vous rendez compte? Et moi je vous jure ça me fascine de me dire que du mental littéralement. Hors sujet mais je voulais vous faire un point dessus. Bref, entamons ce week-end self-care, home care et voilà, bon j'ai quand même des petits devoirs, petits travaux à faire, mais voilà. Pour se ressourcer un maximum, enfin au film qu'une journée parce que dimanche en fait je suis sur Paris pour l'anniversaire de mon papa, donc ressourçant mais à moitié quoi. Première étape, on se met en tenue confortable. J'ai été chez Primark la semaine dernière pour m'acheter des petites soquettes et je suis passée devant le rayon pyjama. Des fois je me dis faut pas que je craque, non il faut pas. Et j'ai vu ce pyjama, je me dis oh il a l'air incroyable, faut que j'achète. Du coup j'ai acheté. Incroyable, genre vraiment ce pyjama est trop bien, je pourrais passer ma journée en pyjama. À deux doigts de racheter un autre coloris, un pour dodo, un pour traîner à la maison. Vous allez me voir vraiment pendant ces 2 jours en pyjama. Ça tombe un peu à pic en réalité parce que j'attendais d'être réglée pour pouvoir introduire ce collaborateur qui est Evenco. Je suis trop contente de travailler avec eux aujourd'hui parce que ça fait peut-être 3 ans et demi, ouais bientôt, que je suis passée aux culottes menstruelles et waouh. Il y a des gens qui sont toujours pas passés aux culottes menstruelles, ça je sais, parce que dans toutes mes copines je suis la seule à en porter et je suis là en mode mais quoi mais... Et je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent encore avoir des appréhensions, qui savent pas vraiment comment s'y prendre. Je vous montre, Evenco on reçoit dans des petites boîtes comme ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup je range toutes mes culottes menstruelles dedans. Mais du coup Evenco je pense que vous le savez, vous en avez déjà entendu parler, c'est une marque hyper répandue sur le marché en ce moment des culottes menstruelles. Moi je l'ai connue, ça fait 1 an que je teste la marque en fait. Je l'ai connue grâce à Lola Nanas, qu'elle en parle énormément dans ses vidéos et franchement je crois que c'est vraiment les meilleures culottes menstruelles que j'ai pu tester. Il y a des gens qui peuvent avoir des appréhensions aujourd'hui sur ça et je peux comprendre totalement, mais aujourd'hui il y a tellement une diversité au niveau de la matière, au niveau de la forme, au niveau des coloris et tout, c'est trop bien. Il existe pour n'importe quel flux, n'importe quelle forme, pour la nuit, pour la journée et tout. En fait c'est vraiment je trouve une révolution dans ça. Pourquoi? Parce que bon vous le savez au niveau environnement, bah ça gaspille beaucoup moins, ça fait 3 ans aujourd'hui je les ai, enfin imaginez le nombre de serviettes hygiéniques ou de tampons que j'ai pu économiser, hyper intéressant au niveau de votre budget aussi. Parce que bah vous économisez aussi là-dessus quoi, vous en achetez une, ça coûte peut-être entre 30 et 40 euros, ça dépend des modèles etc. Vous êtes tranquille pendant plusieurs années, c'est hyper cool. Moi j'ai eu quelques problèmes avec ma menstruation ces derniers mois, du coup ce que je vous expliquais le rendez-vous, et j'ai dû me resservir aussi de serviettes hygiéniques. En fait je me suis dit mais c'est pas possible. Juste moi un truc qui me... c'est pour ça que je suis tellement contente d'être partie là-dessus, c'est l'irritation. Il faut tester des bio, des trucs sans parfum, machin, tel ou tel marque. Toujours de l'irritation et c'est hyper désagréable logiquement qu'avec ça j'en ai pas du tout. Vous sentez rien, vous avez pas de sensation. Vraiment je vous le dis, moi c'est comme si j'enfile une culotte normale, vraiment. Des fois je vais mettre même des culottes menstruelles alors que je n'ai pas mes règles parce que je ne vois pas de différence. Non, non, fais pas les patounes. Adam, t'asseoir sur maman. Non, non, non. Non, Adam. Je disais donc
pourquoi je vous conseille d'en prendre 2 si vous passez commande. Pourquoi? Parce que si vous en avez une d'ailleurs, comment je les lave? Je porte toute la journée à l'école, le soir je mets dans une petite bassine avec de l'eau, j'attends un petit peu que voilà, et après je les mets dans une petite pochette, vous savez, qui passe à la machine, un petit filet, et je le mets avec la machine et voilà. Des fois je le lave aussi à la main, ça dépend parce que je vais pas faire des machines tout le temps. Et du coup ce qui est trop bien, c'est que comme je peux travailler avec Evenco, vous avez moins 40% sur votre panier, donc ça vaut carrément le coup, c'est énorme, moins 40% avec mon code qui s'affiche à l'écran. Bref voilà, tout ça pour dire que je me mets en pyjama et je mets du coup une culotte menstruelle, je change vu que pire timing ou meilleur timing, je sais pas, ever, mais voilà. Prochaine étape de la soirée, c'est de faire à manger. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, je vous avoue. Et du coup, ce soir, je vais cuisiner, je pense, du cabillaud avec du riz, des légumes. Chill, bon. Ça a l'air très très bon. Du coup dedans j'ai riz, poireaux, carottes, cabillaud et crème 4%. Je rajoute un carré fruit. Je vais appeler Victor en mangeant. Et après, peut-être je vais regarder une vidéo YouTube, je sais pas. Let's see. J'ai bien papoté, je me suis bien reposée. Il est 20h50. Je vais faire mon bujo. Enfin, j'ai bien fait le mois d'octobre. Aujourd'hui on est le 29 septembre d'ailleurs. Et première page, deuxième page. Je suis pas très fan de mon tracker, mais bon, c'est la première semaine. Et tout à l'heure, j'ai commencé la deuxième semaine, faut que je termine après. Aujourd'hui, alors, rendez-vous chez Nico. Oui. Montage YouTube. Non à faire avant non plus. J'ai pas fait grand chose en fait aujourd'hui. Demain, séance d'eau avec ma copine Rose. J'ai 3, je n'ai pas été à la salle cette semaine, donc je serai à filmer YouTube. Montage YouTube. Affaire à vendre. Ah, je dois passer à la pharmacie aussi. Poubelle mentale. Alors, aujourd'hui j'ai mangé Elsie, gua sha, c'est good. En vraiment 3 minutes. Maintenant au lit, prendre mon ordinateur. Let's go. Mais là t'es à l'envers quand même. T'es à l'envers. Je sais pas, genre j'ai l'impression qu'elle est super sombre là. T'as touché à des trucs? Ah, t'as qu'à monter à toi. Non, je touche à rien. Bon, il est 21h30, je vous avoue que j'ai beaucoup traîné sur TikTok. Mais là je vais faire un petit peu de montage parce que j'ai une vidéo à sortir dimanche, elle est pas du tout prête. Je vais monter ça. Je pense pas du tout à finir ce soir, mais moi avancer un petit peu. Ah oui, tu ronronnes. Ah oui, c'est dur la vie, tout. Regardez. Watch me smile while I sharpen my teeth. Cinnamon and apple sauce sounding so. 22h30, j'ai terminé mon montage. Je suis hyper contente parce que je pensais pas du tout le terminer ce soir et en fait hyper productive en fait. Je vais pas vous montrer un texte que je voulais montager avec fois, ça change pas trop, mais en vrai j'ai un peu changé. Première étape, du coup je teste, je fais toujours ma skincare typologie et je teste aussi Paillot en ce moment. Donc première étape, eau micellaire, Paillot. Deuxième étape, c'est une lotion biphasée matifiante, Paillot. Ensuite je vais faire comme d'hab, typologie caféine 5. Typologie c'est de l'acide. Tout le monde m'en a parlé dans ma semaine pour Glow Up. Je mettais une pâte à boutons, j'ai reçu un million de messages en commentaire. C'est Paillot, c'est la pâte à boutons, la pâte grise en fait qui est connue depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est celle-là. Voilà, je teste différents produits. J'avais vu mes lunettes d'ailleurs, c'était une nouvelle lunette. Elles sont belles. Hein. Là, je vais juste regarder, enfin je vais commencer un documentaire sur Netflix sur l'affaire Cambridge Analytica. Je sais pas si vous avez déjà vu ou vous connaissez. En gros, je l'avais vu il y a un peu plus de 2 ans et c'est un documentaire qui m'a grave marqué parce qu'il est vraiment super intéressant pour le coup. Et en fait, mercredi, j'ai un devoir à faire, un oral à passer sur cette affaire. Je trouve ça trop intéressant. Enfin, je vais regarder un petit peu et je vais dodo. Et puis on se dit à demain quoi.
bonne humeur, il fait beau dehors, j'ai bien dormi et tout, c'est trop bien. Du coup, je m'en vais à la salle de sport, vous l'avez remarqué. Ce matin, j'ai fait un peu d'arrangement basique, ranger la vaisselle de la veille, passer l'aspirateur et tout machin. Bientôt 10h, je vais partir pour la salle de sport avec Rose. Ça va faire tout long parce que Rose, elle a plus sport à la maison, pilates, des choses comme ça. Du coup, elle va pas du tout être dans son élément. C'est moi qui vais maîtriser un peu la chose. Ce matin, je me suis pesée aussi. J'essaie de me peser de façon assez régulière, genre tous les 10 jours, 2 semaines, ça dépend. Et surtout que comme cette semaine, j'avais pas du tout été à la salle, que j'avais mangé un peu n'importe comment, enfin pas assez de protéines, des choses comme ça. Enfin, je le savais, c'était vraiment le bazar cette semaine. Je me suis dit, ça va être intéressant de voir. J'ai perdu 400 grammes, donc 300 grammes de muscle. Et c'est pas grave, c'est pour rebondir de meilleur cette semaine. Il est foufou, ce matin, on a joué pendant genre 15 minutes à la balle. Il est pas encore fatigué, je comprends pas. J'ai remis mon ensemble trop beau de chez Define. Vraiment, j'aimerais trop le commander en plein d'autres couleurs, mais ça coûte tellement cher. Je vous avoue, j'ai claqué un rein dans cet ensemble de sport, donc je le rentabilise. Mais il est trop beau, vraiment, il est trop bien. Et là, j'ai mis une culotte de règles, on va dire ça tanga, voilà, tanga. Et du coup, vous voyez, on voit pas du tout en soi. Du coup, on voit pas du tout les démarcations et tout, c'est très pratique. Let's go! Spend some time alone, feeling like it's always just the same shit. Why they always gotta say shit? I hate it. Look at you, you're stretching like elastic. They should call you Mr. Fucking Fantastic. Something like an addict, but you know you can't have it. And the funny thing about it is how everybody knows that you can't hate a love song. Ready. En fait, comme ça, déjà, je suis grave habillée, hein. Je me suis mis très sympa avec un petit haut en satin. Je suis remis en pyjama. C'est bon, je suis entrée. C'est trop cool cette séance, c'était vraiment bien. Ça m'a fait trop plaisir. Là, il est déjà 13h10. J'étais une larve. En rentrant, j'étais une larve. J'étais allongée dans mon canapé, je ne pouvais plus bouger. Je suis lavée, j'ai fait mes petits soins comme hier. Et en préparant, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, je ne voulais rien faire, sauf que en fait, j'avais des trucs à faire. C'est que je dois filmer une story sponsorisée. Optical Center. C'est une aide que je vous ai montrée hier. C'est en collab sur Insta. En fait, je dois faire le contenu et je dois faire une story. J'ai écrit mon script hier pour faire la story et il faudrait que, idéalement, je filme le réel aussi. J'ai déjà avancé au concept et tout, et du coup, il faudrait que je m'habille parce que ça serait genre un Get Ready With Me habillé et l'accessoire phare serait donc les lunettes. Si vous voulez ce contenu sur Instagram dans pas très longtemps, mettez un petit like et dites que vous venez de la vidéo YouTube si vous vous rappelez de ça, ok? Là, je vais aller faire mon lit. Et après, je vais filmer. Ou à moi, non, je vais filmer d'abord. Je vais prendre ma deuxième petite caméra. Parce qu'en fait, celle avec qui je filme mes vidéos pour filmer en portrait en 16:9, en fait, elle est trop lourde. Je l'ai chargée. Normalement, elle a de la batterie. J'espère. Parfait. Alors, j'ai fait mes notes hier, réseaux sociaux. Alors, slide 1. Coucou, de base, je vais aller travailler au café. Bon, je vais travailler à la maison, faire du montage, je sais pas tout ce qu'il y avait, mais aujourd'hui, c'est la journée internationale de la vue. Ok, c'est bon, je vais prendre mon ordinateur, prendre en photo maintenant. J'ai un souci, c'est que vraiment, j'ai toujours des traces sur mes lunettes. Je vais changer mode photo. Alors, faudrait que c'est un beau fond. Je vais pas mettre. Hop, et là, maintenant je vais faire le montage. Tout ce que je vais faire, c'est un point sur les trucs qui sont en cours, les collabs et tout. M'envoyer à mon agent, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça me permettra de mettre à plat ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire, ce qui est en cours et tout. Mama didn't raise no bitch. I'm not trying to make this situation. Et puis voilà, je papote, mais non. Je vous jure, vraiment, en ce moment. Mama didn't raise no bitch. If you're gonna talk that shit, you gonna let it rain. Là, on va faire un truc que je repose depuis très longtemps. Genre 2 semaines, mettre mes affaires à vendre sur Vinted. En fait, j'ai envie de faire un grand entrée dans mon appartement avec le potentiel prochain déménagement, hein, on ne s'avance pas. Et j'ai fait ma salle de bain la semaine dernière, et là j'ai envie de faire un gros tri dans mes vêtements, j'ai envie de vendre plein de vêtements, genre que j'ai plus que, entre guillemets, le minimum, enfin, ce que j'utilise quoi. Du coup, j'avais déjà fait un tri, il faut que je mette sur Vinted maintenant. Donc si vous ne suivez pas sur Vinted, suivez-moi sur Vinted. Fun fact, j'ai 12 000 abonnés sur Vinted. Voilà, c'est un fait. Donc ouais, j'ai pas mal de petits trucs à vendre, beaucoup d'affaires de sport. Ah ouais, aujourd'hui j'ai mis le short, j'ai pas mis le pantalon. Encore en pyjama. Traded in that coffee for a little bit of liquor. Now it's like the cup is getting bigger. People coming at me for a sip, but I won't dish it out for a Anglais, mais c'est vraiment un supplice de s'écouter parler anglais comme
16h50, tu as un match à regarder mon beau-père chez Nokaracha. Je trouve ça fou, en fait, j'ai trop envie de bouger. Et vraiment, j'ai vraiment envie de bouger, même si genre 2 jours, je vais trop retourner aux villes que j'ai faites, genre l'année dernière, enfin cette année. Copenhague, Londres, j'ai trop aimé Londres, j'aimerais vraiment trop y retourner. Aussi Amsterdam que j'avais fait. Sauf que bah ça coûte cher de voyager quand même, surtout voyager seul. À Amsterdam, ce qu'on avait fait, c'était trop bien. Déjà Amsterdam, c'est pas très loin, hein, genre... En bus, 3h30 le moins de temps, c'est genre 10-15 €, c'est pas cher du tout. Et on avait dormi dans un hub avec ma copine Rose et c'était hyper clean, c'était vraiment hyper propre. Et là je regardais pour y retourner, mais quand même pour 2 nuits c'est 210 €. Et vu que je suis seule, bah je partage pas quoi. Parce qu'en gros, la semaine du 31 octobre, 1er novembre, en fait moi j'ai pas de vacances en octobre, mais avec le férié le 1er novembre, en fait ils nous ont fait un pont de 3 jours et on n'a pas pour le mardi, enfin on a quasiment une semaine de vacances, donc trop bien. J'aimerais trop y aller là. Pourquoi j'ai eu cette envie soudaine de retourner à Amsterdam? C'est que j'ai vu un TikTok, je suis plein de meufs genre study, enfin meufs hyper study vous voyez, qui révisent dans des grandes bibliothèques trop beaux. Et quand j'avais été à Copenhague, j'avais été à la Black Diamond et c'était tellement beau, en fait tout le monde va travailler là-bas et c'était mais incroyable. J'y allais souvent pour faire mon montage, c'était trop bien. Et quand on avait été à Amsterdam, on avait visité aussi la bibliothèque à côté de la gare. Pareil, elle était vraiment trop ouf. Il y avait des grandes baies vitrées qui avaient genre une vue mais incroyable sur la ville. Et t'avais des grandes tables pour travailler et tout. Enfin, c'était ouf, vraiment elle est magnifique. De l'île c'est pas très loin Amsterdam hein. Bref, on verra ça plus tard. Là je pense que je vais faire mon bujo parce que demain on est en octobre. Donc j'ai déjà montré hier ce que j'ai fait, mais du coup j'aimerais continuer mes weekly, vous savez, les semaines. Comme ça tout est prêt en vrai. Avant moi j'ai pas genre à les faire chaque semaine, c'est cool. Je vais faire ça je crois. Le dimanche, on passe la journée ensemble. Donc, je voulais tourner ta vidéo si un dimanche ça me fait ou pas. Voilà. De 8h à 11h. À 4h, t'as la police. Mais vous pouvez se faire pour que moi je fasse le week-end. Moi c'est le train 72. 71 12. Il est à 8h50. Et il est à... T'arrives à quelle heure? 10h09 ouais je pense. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo ici. Il est assez tard. J'ai mangé, j'ai commandé un poké. J'avais vraiment la flemme de faire quoi que ce soit. Fini mes colis Intel. Finalement, j'ai été plutôt productive en vrai aujourd'hui. Hein. Et j'ai fini aussi mon documentaire sur Cambridge Analytica. C'était vraiment très intéressant. Bref, moi j'allais me coucher parce qu'il est très tard et demain je passe la journée sur Paris. L'anniversaire de mon papa. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, que je vous emmène un petit peu avec moi de moments de vie assez simples chez moi. N'hésitez pas aussi sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube si c'est pas fait, à laisser un petit commentaire bienveillant. Puis moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.